Les nouvelles révélations sur le départ de Neymar du PSG, la réaction surprenante de Kylian Mbappé après les critiques de Luis Enrique ce week-end et Bruno Genesio qui pète littéralement les plombs, c'est le programme du journal du foot numéro 1409. Le PSG a bien poussé Neymar vers la sortie cet été. Thiago Silva, l'ancien capitaine du PSG, a fait quelques confidences sur le transfert de son compatriote vers Al Hilal cet été. D'après le défenseur de Chelsea, Neymar ne voulait pas aller en Arabie Saoudite. Lui rêvait de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain pour entrer définitivement dans le cœur des supporters parisiens. Mission manquée pour le meneur de jeu de la Seleção qui, on le rappelle, est blessé pendant plusieurs mois depuis sa dernière blessure. Et en plus, il est parti en très mauvais termes avec les supporters du PSG. Et ce lundi, l'équipe nous en dit plus sur les critiques de Luis Enrique à l'encontre de Kylian Mbappé ce week-end. Malgré le triplé de l'attaquant parisien, le coach espagnol avait piqué son buteur juste après la victoire 3-0 à Reims en Ligue 1 en expliquant qu'il attendait encore plus de lui dans le jeu. Le capitaine de l'équipe de France n'a pas été blessé par ses déclarations, bien au contraire, il sait que son entraîneur est très exigeant, en particulier avec lui, et que cet état d'esprit peut lui permettre de franchir encore un nouveau cap dans sa carrière. Une chose est sûre, la relation entre les deux hommes est très fluide et sans accroc. On passe aux infos en bref avec le pétage de plomb de Bruno Genesio. Rennes qui a encore perdu en Ligue 1, cette fois contre la Lanterne Rouge. Lyon qui n'avait pas gagné un seul match cette saison. À la mi-temps, le coach rennais a laissé éclater sa colère et a même insulté Francesco Vaccarello, un adjoint de Fabio Grosso. L'avenir de Genesio est clairement incertain. Une réunion aura lieu cette semaine pour évoquer cette question. Les Bleus, eux, retrouvent Clairefontaine, déjà qualifiée pour l'Euro 2024. L'équipe de France termine sa campagne de qualification par la réception de Gibraltar et un déplacement en Grèce. Ibrahima Konaté est finalement forfait et remplacé par Axel Disasi. Didier Deschamps, lui, a fait quelques confidences sur Antoine Griezmann lors d'un entretien accordé à Téléfoot. On connaît la relation spéciale entre les deux hommes. Le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs reconnu avec un grand sourire que le joueur de l'Atlético était bien son chouchou dans le vestiaire. L'aventure se termine pour Rudy Garcia au Napoli. La défaite dimanche à domicile contre Empoli en Serie A a été fatale au technicien français. Deux noms circulent pour le remplacer, Igor Tudor, ex-coach de l'OM, et Fabio Cannavaro. Dimitri Payet, lui, jubile au Brésil. L'ancien Marseillais a offert la victoire à Vasco de Gama d'un sublime coup franc en fin de match contre l'América. Cette victoire 2-1 permet d'ailleurs à son équipe de sortir de la zone rouge. Enfin, drôle d'ambiance au Barça lors de la victoire du club catalan face à Alaves 2-1. Robert Lewandowski a mis un énorme vent à son coéquipier Lamine Yamal. L'international polonais a volontairement esquivé la tape de la main de son partenaire après une incompréhension sur une action. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la défaite sur le fil de l'OM 1-0 dimanche soir à Bollaert en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Les Marseillais qui restent en milieu de tableau avec un match en moins. Les 100 et or qui remontent à la 6e place du classement. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport revient sur le match complètement dingue entre Chelsea et Manchester City en Première Ligue dimanche. Score final 4-4 entre les deux équipes. Les Citizens sont leaders devant Arsenal et Liverpool avec un point d'avance, alors que Chelsea reste en milieu de tableau. Du côté de l'Espagne, le journal AS salue la nouvelle prestation XXL de Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid. Avec un but et une passe décisive, l'international français a encore été brillant avec l'Atlético qui s'est imposé 2-1 contre Villarreal et signe un 15e succès consécutif à domicile dans le championnat espagnol. Griezmann qui a rejoint avec 169 buts le rang de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid et il se rapproche du record historique de Luis Aragonès. Du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le succès de l'Inter Milan 2-0 contre Frosinone et en Serie A, les interistes qui ont désormais 2 points d'avance sur la Juve dans ce championnat italien. Le trou est fait derrière puisque l'AC Milan est désormais à 8 points des Nerazzurri et 0-0 dans le derby entre la Lazio et la Roma. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.